Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour parler des prizes à venir prochainement chez Bam Presto au sujet de Dragon Ball. Voilà, ce sont ces prizes-là, Matchmaker, Solid Edgeworks. Je te propose de commencer par numéro 16. Allez, on part du coup sur numéro 16 qui a la démarche volontaire. Il est déterminé à venir tout droit dans ta collecte. Est-ce qu'il va nous plaire sur ses résultats finaux? Bah écoute, moi j'y vois un digne successeur des Solid Edgeworks. Je vois pas de grosse différence avec ce qu'on a eu, donc je suis plutôt content. Moi, il est plutôt pas mal. Il est efficace. Oui, d'autant plus quand on se souvient des toutes premières Solid Edgeworks qui étaient dégueulasses et tout. Là, franchement, le détail est là. Il y a les stries sur sa partie abdominale. Il y a le logo du Red Ribbon qui baffe pas, qui est propre. Le vert, c'est le vert de numéro 16. Ses cheveux, je m'inquiétais un peu, est-ce que c'était pas trop foncé et tout, mais non, si tu regardes sur certains visuels, bah c'est ça. Il y a l'air d'avoir aussi un petit dégradé dans le cou, j'ai l'impression, à moins que je sois fou. La peau ne fait pas plastique, là où, tu vois, sur certaines prizes, la peau peut faire plastique et ça nous dégoûte. Là, je trouve qu'on a bien les détails avec les lignes sous les yeux et tout, donc on va avoir une belle petite figurine. N'oubliez pas que c'est une prize, une figurine à moins de 20 balles. Voilà, donc sur ça, on est content. On passe du coup à qui a Majin Buu. Alors, Majin Buu, qu'est-ce qu'il nous propose Majin Buu? Majin Buu, gros bonhomme en bon point, on avait un Majin Buu en colère, on était content de l'avoir en Popal avec son regard énervé comme ça, généralement là avec les yeux fermés. Et alors moi, ce qui me choque directement, même si ça reste une belle figurine, c'est que les traits du visage ne sont pas homogènes. On a des yeux qui ressortent très bien, ça ils ont bien fait le truc, par contre les lignes du visage s'estompent, et également les contours de la bouche, ce qui me fait bizarre en fait. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve ça bizarre en fait, d'avoir que les yeux qui ressortent dans son visage et le reste beaucoup moins finalement. Ouais, ça crée un double regard sur la figurine qui est un peu perturbant. Alors au moins on peut dire que son regard est pénétrant, puisqu'il vient te chercher. Mais c'est souvent aussi l'ensemble, l'homogénéité d'ensemble qui fait le taf. Alors j'espère que c'est aussi le côté photo, peut-être que la vitre derrière laquelle tu prends en photo vient amoindrir certains détails. Alors ça sera forcément moins prononcé, sinon les yeux ils le seraient aussi. Mais peut-être qu'en vrai on sera moins choqué, peut-être que l'ensemble des noirs de la figurine, que ce soit sa veste, sa ceinture, ses jambes, vont ressortir plus de manière homogène, tu sais. Et donc peut-être que bon, ça me gêne ça pas. choquera moins que de voir un truc noir qu'au niveau des yeux, tu vois. La veste et la ceinture, on voit même à travers la vitre, elles sont exceptionnelles. La qualité, ils ont fait une peinture dorée, ils n'ont pas pris une peinture jaune. Ça arrive de plus en plus d'ailleurs sur les figurines de Majin Buu qui prennent pas font pas des simples lignes jaunes en fait, ils font vraiment une peinture dorée, donc on le voit sur la veste et également sur la ceinture. Et avec ce noir et tout, et ce granulé de la veste, c'est une prize. Il y a un granulé sur la veste et tout, les gens, non, ils font pas n'importe quoi. Je trouve que c'est les meilleures parties même d'ailleurs de Majin Buu. Avec la couche culotte qui ressort bien, sur ça vraiment je suis très satisfait. Ah non, sur ça je suis d'accord. Moi ce que je soulignais surtout c'est qu'en fait, est-ce que le fait de l'avoir en vrai et de ne pas avoir ce filtre, tu sais, de la vitre, est-ce que du coup le noir qui nous paraît un peu plus estompé avec la vitre va pas mieux ressortir en vrai, parce qu'il n'y aura rien devant nos yeux, et du coup par effet de masse va diminuer peut-être le noir des yeux qui attire vraiment en termes de contraste ton œil. Peut-être qu'en ayant plus de noir en vrai, ça va se noyer dans la masse, c'est ça que je voulais signifier. Mais tout ce que tu as souligné, la ceinture, le M il baffe pas et tout, non, moi j'adore. Moi le seul truc qui me fait peur à côté de ça, ce serait plutôt le jaune des bottes et des gants. Est-ce qu'on va pas se retrouver avec un jaune Lego ou je sais pas quoi là? Ah ouais. Il faut pas qu'il fasse trop jaune paille non plus, parce que c'est pas jaune paille. Bon, de manière générale, je suis content de ce Majin Buu. Il y a des trucs qu'il faut qu'on voit en vrai, mais bon, on n'a pas trop l'impression de subir une énorme perte de qualité, en tout cas pour ce Majin Buu qui est suffisamment rare pour le souligner, tant mieux. Ouais, ça reste une belle figurine, du coup, si vous avez un petit tankard pour mettre ce Majin Buu dans votre collection, n'hésitez pas. On va avoir numéro 18 en Solid Edgeworks, du coup, qui va, je crois, succéder à numéro 16. Je sais plus l'ordre de sortie, mais ça doit être un truc comme ça. Elle accompagnera numéro 17, on reconnaît bien le personnage, le visage est réussi, sur ça il n'y a pas de souci. La veste, certes, il y a de la perte de qualité, mais on a encore du détail, donc c'est plutôt cool, même si, évidemment, les extrémités font beaucoup plus plastique que ce qu'on avait avant. La jupe, ça passe. La partie inférieure, ça passe aussi. Il y a juste les cheveux, encore une fois, ce bloc, mais ça, on a pareil sur son frère, sur numéro 17. Ils n'arrivent pas à détailler davantage l'intérieur des cheveux, donc on se retrouve tout le temps avec un bloc comme ça. Malgré tout, je trouve que le tombé des cheveux est mieux fait que sur la version commercialisée de la G-Materia. Ah ouais, je vois, ouais. Bon, faut bien qu'on retrouve quand même un point positif sur cette chevelure qui est discutable, rester gentil. Mais le tombé des cheveux est sympa, donc
En fait, c'est là où on voit la limite de Price quand ils veulent mettre une limite, hein, parce qu'on a déjà vu des Price du Hatsune Miku, etc. pour d'autres types de licences. Je pense que vous étiez sur la chaîne, même du Roshinoko ou quoi, où on a déjà vu des chevelures féminines où on s'est dit, wow, t'as vu les veuches, frère, c'est une Price à 20 balles. Hein. Donc quand ils veulent, ils peuvent réussir. Là, bon, ils ont fait. Ouais. Voilà. Après, ça reste une belle Price, hein, parce que tu la regardes sur les autres angles. Elle a l'air peut-être même mieux encore que son frère, donc ça reste une belle figurine. On verra le produit final quand on l'aura entre les mains. Maintenant, les matchmakers qu'on attendait, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de ce combat, il n'y a même rien en figurine de Super numéro 17. Le petit duo, avec un Goku qui a fondu dans une bougie, visiblement, il y a eu de la cire par-dessus, les détails se sont estompés, les cheveux sont devenus bananes. Je reconnais Goku, il n'y a pas de souci. Les couleurs, ce sont les couleurs. Maintenant, bon, c'est un peu dommage. Un peu dommage, un tout petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, ouais, comme tu dis, la perte se ressent un peu plus sur Goku que sur Super numéro 17, mais Super numéro 17, bon, je dois vraiment le regarder comme une prize. Mais moi, je vois une énorme perte et je suis un peu chafouin parce que bah, c'est pas des trucs qu'on aura tous les jours, hein, on va pas se mentir. C'était l'occasion d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux et je sens sur les zones, tu vois, sur sa tenue, sur ses habits, sur l'élongation du bras, j'ai peur que ça sente trop le plastique, quoi. Donc, bon, je verrai en vrai, peut-être que je te dirai, ah bah non, finalement j'aime bien. Mais bon, Goku banane, quoi, après, c'est surtout ça, quoi. Les mèches qui sont pas pointues devant, ça. Des arrondis, là, sur les mèches de devant de Goku, là. C'est dommage, et puis même je sais pas, on dirait qu'il a des brioches, ses muscles, je sais pas, il y a un truc qui se fait mal. Sur Super numéro 7, par contre, je trouve le visage vraiment très très bien. Pour une prize, les cheveux, les mèches, certes, sont un peu plus grosses que ce qu'on avait sur le prototype, mais t'as quand même une finition correcte, je trouve, pour du prize, là où son pantalon, ça reste à voir, tu vois. Mais sur le visage, là, il est bien, hein. Franchement, Super numéro 17. Ouais. À voir, du coup, le produit final, el finale. On va revenir sur le numéro 17 de base, hein. Alors, sur ce premier visuel, qu'est-ce que c'est que ça ? Son visage, il s'est effacé, je sais pas ce qui s'est passé. Sur ce deuxième visuel, il est beaucoup plus sympa. Il a l'air cool, il y a quand même du détail de ouf, hein. On l'avait souligné déjà avec le prototype, mais la ceinture avec le holster et puis le flingue, là, génial. Mais de manière générale, j'ai l'impression quand même que la peinture l'a un peu plus bouffé que sa sœur. Pas ce que t'en penses. Ouais, un petit peu plus, ouais, que sa sœur, comme tu dis. Enfin, après, c'est toujours pareil, ça reste des prizes. Alors, c'est compliqué de juger, mais ouais, alors les blocs des cheveux, bon, ça, n'en parlons pas, j'aime pas. Mais tout fait un peu plus bloc, ouais. Le foulard, il fait plus foulard Playmobil, quoi. Il y a pas le mouvement que j'ai envie de ressentir. Surtout les chaussures, regarde les chaussures, hein. Il a mis... Ouais, c'est des blocs, quoi. Les chaussettes, on dirait de la bougie fondue qui relie deux parties, quoi. M'excusera. Ouais, c'est bon, bah, faut pas trop en demander, je pense. C'est dommage qu'il y ait un peu de perte sur ça, parce que numéro 16 est plutôt pas mal. Le numéro 18, on a dit, bon, est perfectible, mais ça va pour une prize. Numéro 17, elle est pas à jeter, attention, hein, loin de là. Non, moi je trouve qu'elle est bien, hein, mais bon, elle aurait pu être un peu mieux. C'est la moins bien des trois. Elle est bien, mais c'est la moins bien des trois, je pense. On va voir deux figurines dont on se fout complètement. Les matchmakers de Gogeta Super Saiyan Blue et Broly. Alors pour les rares personnes qui peut-être parmi vous n'auraient pas encore eu de Gogeta Super Saiyan Blue et de Broly, malgré les 250 millions de figurines qui sont sorties entre 2018 et 2021, bah écoutez, voilà, ça a le mérite de réexister. J'ai rien à dire, j'ai même pas envie, il y en a tellement. Mais alors... tellement. Si tu veux que je te dise, elle est bien, elle est pas bien, voilà, elle est prize. Après, je m'en fous parce que si elle est bien, bah tant mieux. Si elle est pas bien, bah en fait, j'ai juste qu'à taper Broly sur internet ou Gogeta Blue et j'en ai 850 000 au choix qui sera peut-être mieux. Donc, je vais pas me rendre malade, tu vois. Donc bon, faites vos jeux. Ouais, sympathique. Pour moi, je dirais sympathique, mais dommage, les socles noirs, encore une fois, vous savez, ces tiges dégueulasses là. Le Broly, le Skull, ça va, hein, il est bien, beau visage, la cicatrice qui ressort, les mains surtout, avec les bracelets plutôt bien détaillés. Après, les autres parties, bon, c'est du prize, quoi. C'est du prize, pas plus pas moins, et le Gogeta est moins bien quand même en termes de qualité que le Broly, je trouve. Voilà, les cheveux, peut-être la petite originalité, c'est la disposition des cheveux qui change des autres figurines de Gogeta qu'on a. Le reste, bon, très plastique quoi, sur le gilet. Voilà, c'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on va passer à Trunks, qu'on attendait beaucoup, parce que quand même, la pose emblématique de Trunks à son arrivée face à Mecha Frieza et au Grand Roi Cold, notamment après les avoir découpés quand il range son épée.
Blood of Science, elle tue quand même. Parce que Moi, même j'aime si bien. le visage il s'estompe, le gilet, la pose, les cheveux, la vraie coupe de cheveux de Trunks en plus Super Saiyan du manga, pas facile à faire et rarement faite en figurine. Ah, puis sa ceinture, je veux dire, sa ceinture, on garde un pigment, on a l'impression de voir un petit peu du cuir, il y a un petit pigment noir pour les finitions couture. Le gilet fait pas plastique fondu, quoi. Il y a un tu mouvement parles de la lanière crédible. de l'épée. Ouais, c'est la lanière. Ouais, Je parce que cherchais la le nom, ceinture elle est je moins trouvais bien quand même. je trouvais plus le nom, mais tu fais bien de préciser. Oui, non, sa ceinture en tant que telle, bon, c'est juste une ceinture comme ça, non, je parlais bien de la lanière de l'épée. Puis les cheveux dorés, en fait, alors il y en a qui aiment pas, on le sait, vous l'avez déjà dit, mais moi je trouve que ce côté brillant apporte un véritable dégradé à cette chevelure qui est bien sculptée. Que j'ai souvent des reproches à faire sur le Trunks Super Saiyan, le Trunks du futur, qui ne savent pas le faire. Et en fait, j'aime beaucoup ce mouvement en fait que me dégage le côté doré. Et même s'il y a des petits défauts ci et là, en fait, mes yeux sont surtout attirés par cette partie-là. Et du coup, j'ai vraiment une onde positive de cette figurine, malgré les choses perfectibles. Hein. Les bottes, on aurait pu avoir quelque chose de plus creusé et travaillé, mais non, j'aime bien ce Trunks. Moi. Elles sont déjà mieux que les bottes des Solid Edgeworks qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Clairement. Non, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Il y a guère que la délimitation là dans les cheveux que je comprends pas sur la tempe. Le reste c'est plutôt sympa, même si on aurait aimé peut-être des renforcements là avec des ombrages, des lignes au-dessus des yeux et en dessous peut-être. Ou un peu de broche sur la peau, je sais pas. Mais c'est une belle figurine, une belle petite prize qu'on a là. Et on va terminer avec autre chose que du prize, on va terminer avec les figurines de Bandai. Donc cette fois c'est rien à voir. Bandai Premium notamment avec ses gachapon de Son Goku, donc sa série complète de Son Goku. On a du coup 4 figurines, Son Goku Super Saiyan, Son Goku Super Saiyan 3 et Ultra Instinct Kiwami Kizashi. Voilà, ça a le mérite d'exister. Le Goku Super Saiyan a l'air sympa, à part une mèche, la pointe de sa mèche qui elle a fondu. Le reste, je m'en balèque. Je m'en balèque royal. Ouais. Je suis un peu du même avis que toi. Je pense aussi que c'est un petit peu cher pour le rendu final. Il y avait des DG à l'époque qui, de mémoire, étaient tout aussi bien, voire mieux réalisés. Maintenant, ça existe. Je vais pas me ruer dessus en mode il me les faut tout de suite. Si tu veux mon avis, on verra quand l'opportunité se présente. Et pour terminer, on a le visuel de la prochaine série de gachapon. On reste chez Bandai, mais on part sur du vraiment gachapon qu'on trouvera vraiment pas cher dans les machines à gacha au Japon. Avec ces Dragon Ball Item Collection qui continuent étonnamment, alors qu'ils avaient arrêté certaines séries qui étaient plutôt cool. Bon, une Dragon Ball, la Dragon Ball à 4 étoiles de Goku, sur son petit coussin violet. Tenue de combat, voilà, celle de Vegeta typiquement, ou celle de Gohan sur Namek. Scouter et la case, donc la boîte à Scouter que Jis remet à Frieza. La maquette de Shenlong qui apparemment a la cote ce mois-ci, vu qu'elle est sortie en Ichiban Kuji. Taille mini mais taille plus grand que ça déjà, et là il y a carrément 2 versions, ils sont pas foulés, on en rediscutera après. Et alors ça c'est grosse surprise, on a carrément le tube, la capsule des Saibamen. Vous savez, le petit tube que prend Nappa, ce sont des graines de Saibamen et il va les planter dans le sol, c'est ça en fait. Ouais, alors il y en a 4 que j'aime bien, 2 que j'aime pas. T'en as eu lesquels? Je pense que t'aimes bien tout sauf les 2 maquettes de Shenlong qui puent la merde comme moi. On est d'accord, parce que je sais pas me décider si je suis en train de voir Shenlong ou un caniche royal en fait. Je sais pas trop. Du coup je vais demander aux experts des canidés de m'aiguiller, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un caniche qui est parti se faire une belle petite coupe, tu vois, et il est ressorti avec des endroits un peu plus touffus et un peu plus rasés. Je le trouve dégueulasse. Non mais objectivement, c'est pas parce que c'est petit qu'on n'est pas capable de mouler correctement les choses. Juste lève tes yeux, regarde le Scouter, et il est bien fait, il est petit, voilà. C'est quoi, pourquoi un caniche dans une boîte à camembert? Je sais pas. Non, donc non, je comprends pas. Non, c'est un concept de mettre un caniche dans une boîte à camembert, en tout cas ne faites pas ça. Et moi ce qui m'énerve d'autant plus avec ça, c'est que on a 6 pièces, et sur 6 pièces, il y en a 2 c'est le même en fait. Ils ont juste fait un repaint, ils ont repeint le Shenlong qui avait pas de couleur jaune là, et ils l'ont repeint en bleu. Allez hop, ça te fait une figurine différente, on se fait pas chier à en faire une supplémentaire. En plus de ça, le mois précis où on a déjà une Ichiban Kuji qui nous propose cette statue de Shenlong. J'ai envie de dire non, là non seulement, en plus de ça c'est indigeste, mais en plus de ça on voit le foutage de gueule à 12 km, donc non ça c'est catastrophique. Par contre la petite Dragon Ball avec le coussin, ça fera plaisir pour mettre à côté de Goku enfant peut-être. Ouais.
tenue de combat pourquoi pas, et puis les grosses surprises aussi avec le set de Cyberman. C'est le meilleur truc ça. Ouais. C'est le meilleur truc pour moi, le set de Cyberman, parce que bon, clairement, les autres, c'est des objets obvious, on va dire, donc les voir là ne m'étonne pas. Mais alors, le set de Cyberman, je ne l'avais même pas dans un coin de ma tête, tellement j'ai pas l'habitude de le voir, et je suis content, je suis très content, c'est top. Pareillement, on a le même avis sur ça. Du coup, à retrouver prochainement, on n'a pas encore la date de sortie. Dites-nous ce que vous avez préféré, en tout cas parmi cette sélection de figurines. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré, Prize et Gachapon inclus? Bah écoute, je pense que ça se joue entre le Majin Buu et le Trunks du futur. Voilà, je pense que c'est entre les deux. Les GT, je les attendais beaucoup, mais elles m'ont un peu déçu, donc bon, bah elles ont dégringolé. Les 3 humains artificiels sont bien, mais ouais, j'ai eu un plutôt bel effet buff sur le Majin Buu que j'aime retrouver comme ça, et puis ce Trunks que j'aime bien. Voilà. Et toi? Ok, bah écoute, moi j'aime plutôt bien les 3 humains artificiels ensemble. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se fait. Le Majin Buu m'impressionne par sa stature aussi quand tu le vois à côté sur une photo complémentaire. Je me dis que il peut être pas mal, franchement en vrai. Et puis sinon, bah la petite surprise en fait, l'inattendu pour moi, c'est les Item Collection avec le set de Cyberman et puis les 3 autres trucs intéressants. Donc voilà un peu pour les trucs que j'ai retenu de cet Odaiba Boken-O qui nous a présenté les prochaines figurines. Dites-nous vous aussi si vous avez des attentes par rapport à ces figurines dans les commentaires, lesquelles vous voulez le plus. Et à très vite évidemment sur Baka la chaîne des collectionneurs. Des bisous. à la prochaine.